on va se disposer dans les lignes, on va toujours travailler en binôme, en vis-à-vis. Et donc il y a toujours une personne qui porte la caisse et qui l'avance et qui travaille avec son compagnon. Et donc on l'avance comme ça, dès que la caisse est pleine, on la laisse là dans la ligne et on reprend la caisse suivante. Si vous avez des grappes un peu noirâtres comme ça, c'est un champignon, le lilium, ça vous pouvez toujours nous dire, mais globalement il n'y en a pas beaucoup et ça ne va pas influencer grandement la cuvée. Bon, c'est mieux de ne pas les mettre, vous tracassez pas trop. Normalement, c'est une vendange assez facile, quoi. Alors Simon, tu es satisfait de tes cueilleurs? Oui. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre, c'est le tout début, ils sont encore tous bien en forme. Donc, Oui, quelle heure il est là? Il est peut-être 8-9 h du matin, donc à peu près. 8h42 précisément, Et on va travailler jusqu'à quelle heure à peu près? jusqu'à 4h30, jusqu'à la fin. Oui. On va s'arrêter à midi quand même. On va s'arrêter, prendre un petit casse-croûte, on va faire un barbecue à midi. Et Extraordinaire. samedi il y a 2 semaines, on a eu fini à 13h tellement les gens étaient rapides. Donc... Ah ben voilà Thomas, attention, voilà le patron. Voilà, est-ce que ça va? Bah apparemment oui. Ça se récolte bien, ça va? Bah écoute, On essaye de faire. il est délicieux, franchement on l'a goûté. Il est chouette. Il est un peu plus mûr parce que ce sera pour donner un peu des notes de muscade dans le crément. Donc le cépage c'est ici? C'est le muscaris, donc c'est un dérivé du muscat. Et le but c'est de le cueillir un tout petit peu en surmaturité pour qu'il puisse donner une pointe de muscade dans le crément. Et donc du sucre, un peu plus de sucre alors. Un peu plus de sucre, mais ça c'est pas grave parce qu'il sera assemblé avec le chardonnay qui est un peu moins mûr et donc ça va un peu équilibrer les choses, quoi. D'accord. Et donc ces pieds ont été plantés il y a combien de temps? Ça a été planté il y a 3 ans. Donc il faut quand même 3 ans avant que ça produise. Voilà. Qu'est-ce que vous craignez le plus à partir du moment où on plante un pied de vigne comme ça jusqu'à maturité? Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir? C'est plusieurs choses, mais les 2 gros dangers, c'est le gel printanier. Ça, il faut super faire attention, laisser à glace. Et alors, le deuxième gros risque, c'est les maladies. Donc, le lilium et le mildiou. Et quel est l'avis de l'expert justement sur ce beau champ de vigne ici? Je sais pas comment on dit, un vignoble? Non, tout se passe bien, donc on est assez content. On est assez content du résultat. Donc on a vraiment les raisins au top de leur maturité. Donc voilà, donc c'est impeccable, on est ravis, quoi. On est comment? Tout le monde est content. Voilà. Thierry, ici on a planté la vigne sur une partie qui était très très mauvaise au niveau agricole, surtout à l'époque du cheval. Et donc la raison c'était parce qu'il y avait des silex qui affleurent le sol. D'accord, oui. Et donc le silex, c'est pas plus mal pour limiter aussi le volume végétatif et favoriser la production fruitière. Et en même temps ici, donc la vigne se comporte très bien puisqu'elle peut souffrir un peu du manque d'eau. Par contre les autres cultures comme la betterave, la céréale et les maïs n'apprécient pas trop un manque d'eau. Donc ça tombe vraiment bien. Et alors en plus ici on est sur une zone à plus ou moins 155 mètres d'altitude. D'accord, oui. Et donc c'est intéressant pour les gelées tardives aussi. Donc en fait les gelées ici, il n'y en a pas beaucoup, sauf dans les creux évidemment, dans les fonds de vallon. Et ici on est sur une bosse, donc ça c'est parfait pour ça, pour Donc éviter ici, en les fait, gelées tardives. tu parles de ce terrain effectivement qui est quand même Tu vois, sur équivalent. la vallée quoi. Hein, on la pourrait vallée. dire que si on se trouve en Bourgogne, on est en mi-pente. Est-ce qu'on retrouve du calcaire par exemple ici? Oui, ici donc la base c'est plutôt des sols calcaires. Hein. Oui. Donc pas loin d'ici, vers Eben-Emal, vers les carrières, là on est vraiment sur du calcaire et du tuffeau. D'accord. Et également du silex. Donc ici ce serait plutôt la fin de ce banc rocheux qui est plus orienté silex que calcaire et tuffeau.